Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, je cherche en moi une vie de sainteté. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. Tant que tu me parles de Jésus et que je ne vois pas la vie de Jésus en toi, mon frère, ma soeur, tu es religieux. Mais je pense pas que c'est notre portion ici. Parce que tous ici, nous sommes les véritables fils de Dieu. Merci Jésus, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir donné l'énergie de se réveiller ce matin. Merci d'avoir renouvelé nos forces. Parle-nous, Seigneur, et parle à nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5, le verset 8. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible connaissent. 1 Pierre, le verset 5, chapitre 5, excusez-moi, verset 8. Je sais ce micro-ci. Allô? Ouais, c'est mieux. Oui, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va lire tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ok, qu'est-ce qu'il est écrit là? Qu'est-ce qu'il dit? Soyez sobres. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3, go. Soyez sobres. Non, j'entends les gens murmurer. J'ai dit lise. Vous savez, hein, écoutez, attendez, excusez-moi. Vous savez, avec Dieu, il y a un problème que les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas. Les chrétiens qui prient comme ça là. Mes frères, tu dois arriver à un niveau quand tu dois être capable d'écouter ce que tu dis. Amen. Parce que ça entre dans ton âme et ça t'affecte toi-même. C'est très important. Voilà quand on parle de paroles de déclaration. Nous allons lire cela en haute intelligible au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Vous allez me dire, mais à quel rapport avec ce qui se passe? Oui, ce n'est pas le thème de notre sujet. Je vous ai fait lire ce chapitre-là pour que vous compreniez quelque chose. Je veux que tu lèves, que tu tiennes la main de quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un, lève-toi. Tiens la main de ton frère, de ta soeur, celui qui est à côté de toi. Amen. La parole nous a dit quoi? Que notre adversaire, c'est qui? Notre adversaire, c'est qui? Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, tu dis, mon frère, ma soeur, répétez-moi, mon frère, j'ai compris aujourd'hui que tu n'es pas mon adversaire. Mon adversaire, au contraire, c'est Satan. C'est pourquoi je vais t'embrasser. Et je déclare dans la vie de ton frère. Je déclare, mon frère, que Dieu va te donner la sagesse. Dieu te donnera la prospérité. Les gens vont te chercher parce que tu seras quelqu'un qui va être le pilier de sa famille. Oh, toute personne va aimer quand tu parleras de Dieu. Oh, Rebros Kantayamo Shaya. Oh non, il y a mon frère qui a dit, Satan n'aime pas l'unité. Amen. Oui, quand tu as l'unité, Satan vient tout se battre. Mais tant pis pour lui. Parce que nous, nos yeux sont déjà ouverts. Alléluia. Alors donc, je vais vous inviter à s'asseoir. Quand on dit le déclarer dans ton frère, déclare à ton frère les choses que tu veux voir dans ta propre vie. C'est très, très important. Mon frère, j'aimerais que tu me donnes, quand tu m'écris, tiens, chaque 15 minutes par intervalle, pour que je sache. 15 minutes par intervalle. Ok, merci. Ok, notre nouveau mois. Vous savez, certaines personnes me disent, mais pourquoi on appelle un mois? Moi, je te dirais, mais mars, ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ce qui veut dire mars? La définition du mot mars, mois du mars, mars. Personne ne sait. Alléluia. Personne ne sait mars. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir l'habitude de nommer tes jours toi-même. Tu peux te réveiller, on dit soleil. Bon, tu peux te réveiller le matin, tu dis, Seigneur, merci pour cette journée. Ça, c'est ma journée de faveur. Et je déclare que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de faveur. Au nom de Jésus. Mon frère, tu vas aller à l'école, tu vas rencontrer que la faveur. La parole de Dieu, ça se confesse. Celui qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quand tu confesses, il y a une puissance qui sort dans ta parole. Alléluia. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, que vous sachiez que notre mois de mars s'appelle le mois d'opérer dans l'esprit. Donc, tout de Dieu ici présent doit être capable de savoir que le mois de mars, je dois atteindre des records spirituels. Pour la gloire de qui? De Dieu.
pas pour la gloire de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent seulement pour des gens. Ah, je dois jeûner quand on me voit, j'ai maigri là. Ah, les gens voient que je gêne. Quand tu le vois, il est là, il marche tout doucement là parce que, mon frère, c'est comment? Ah, mon frère, je jeûne, mon frère, je jeûne. Non, là, tu jeûnes pour les gens. Amen. Tu jeûnes pour les gens. Dis à ton voisin, il ne faut pas jeûner pour les gens. Donc, le mois d'opérer dans quoi? Dans l'esprit. Et cette semaine, notre semaine qui commence là, nous l'appelons quoi? Semaine de s'exercer dans le surnaturel. Amen. Semaine de faire quoi? De s'exercer dans le surnaturel. Donc, pour un petit flash, si tu n'as jamais eu le temps de jeûner, prends-moi la décision de jeûner. Si tu n'as jamais eu le temps de passer 1 heure du temps en train de parler avec Dieu, fais-le. Parce que la plupart du temps, on Facebook pendant 4 heures du temps avec Dieu. 10 minutes. Même 10, c'est trop. Il y a des gens qui ont des prières vraiment sophistiquées. Seigneur, merci pour la journée, merci pour la famille, merci pour tout. Amen. Sio, au nom de Jésus. Ils pensent que c'est bon. Mon frère, ce genre de prière, vous savez ce qui? C'est Satan, c'est quoi? C'est comme c'est la cola. Satan, tu vois des prières comme ça, les monstres et les cantons. Mais ça va pas chauffer Satan. C'est ce genre de prière. Tu prends 5 minutes, tu pries comme ça et puis tu passes toute une vie. Tu crois que Satan va te... Mes frères, vous devez savoir qu'avec l'ennemi Satan, que tu le provoques ou pas, je le dis souvent. Que tu le provoques ou pas, que tu l'invites ou pas, Satan s'invite dans ta vie. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord avec moi, Satan, que tu l'invites ou pas dans ta vie? Il dit, ah, si tu veux voir en espace, mon frère. Tant que tu es sous terre, Satan va t'attaquer. Amen. Voilà pourquoi c'est mieux qu'on se réfugie du côté de Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît, nous l'avons intitulé Marcher en esprit est un appel. Marcher ou selon l'esprit est un appel. Ou est une recommandation, si vous voulez. C'est pourquoi nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le texte de Galates 6. Galates 6. Galates 6, c'est carrément le dernier chapitre du livre de Galates. On prend le verset 16. Amen. Qui est là? Ok, donc nous allons lire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? 6, excusez-moi, le verset 16. Amen. Nous sommes là. S'il vous plaît, on va lire tous ensemble. Je ne veux pas des gens qui sont... On est là, non, j'espère. Ok, on va lire. Mais mon frère Roussel n'a pas de Bible là. Qui peut l'aider à s'asseoir avec lui là? Pardon? Ah, tu fouilles pour lui? Ah, d'accord. Ma soeur, sois la bienvenue, la soeur Marlise. On s'est pas salué. Ok, donc, on est là, j'aimerais qu'on lise. 1, 2, 3, go. Et à l'égard de tous ceux qui marchent selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur Israël de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit chez vous là? Amen. La règle maintenant, vous dites quelle règle? Tournez juste la page. Si vous voulez pas, retournez rapidement juste dans le verset 8. Prenez le 8. Même chapitre, prenez juste 8 pour comprendre la règle. Amen. Bon, s'il vous plaît, excusez-moi. On prend à partir de 7 pour que ça soit plus clair. 7 jusqu'à au moins 9. Non, juste à 9. Ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. On s'arrête d'abord là. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Il y a un principe qui est universel, que Dieu même a eu, en voulant nous aider bien sûr, à manifester cela physiquement. Même dans le domaine spirituel, c'est le même principe. Le principe de s'aimer et de récolter. Qui ici peut, en sémant le maïs, récolter un manguier? Qui? Celui qui a déjà vu ça quelque part, il lève sa main. Amen. Qui ici, en s'aimant, peu importe, prenez notre fruit, puisse récolter un autre. Nous, quand vous voyez déjà que le principe physique même nous montre, naturel nous prouve déjà que c'est impossible. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'un homme sème, il récolte forcément. Qu'est-ce que nous sémons souvent en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous sémons? Ça, c'est le conseil selon Dieu, que nous devons s'aimer l'amour. Mais qu'est-ce que nous sémons souvent? Voilà. Il peut arriver dans ta vie, tu sais, vous savez, beaucoup de gens croient que vivre avec Dieu, c'est juste une question de, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci pour la journée, c'est fini. Toute la journée, tu oublies Dieu. La nuit avant de dormir, tu dis Seigneur, merci.
Ou encore même parfois tu dors comme ça, tu dis que ma foi, tu crois que Dieu là va te protéger. Donc à ce niveau tu as la foi. Ou encore il peut arriver quelque part, tu as un problème, c'est là maintenant tu te souviens de Dieu. Non, ce n'est pas ça la vie avec Dieu. J'ai souvent dit, c'est mieux de se préparer avant la bataille que de se préparer pendant la bataille. Vous allez voir aujourd'hui, même, écoutez, Jésus-Christ a dit à ses disciples, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Vous avez déjà vu un boxeur qui prépare soit un championnat du monde. Et il est là chez lui calmement, il regarde sa télé, il finit. Demain c'est l'autre là, demain c'est son combat et il commence à s'entraîner. Rassurez-moi, je vous dis la vérité, il va aller demain, avant même de se battre avec les courbatures. C'est le cas des joueurs. Tu vas bosser les abdos demain, tu as un grand match, tu fais les abdos aujourd'hui. Mon frère, ça doit être quelque chose que tu pratiques il y a longtemps. Ok? Donc la vie spirituelle aussi, c'est ça. Nous devons arriver à un niveau où nous ne lisons pas la Bible seulement parce qu'on a un problème. Tu commences à chercher les psaumes de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Non, s'il vous plaît, mes frères. Dieu ne veut pas que nous vivons comme ça. Parce que ce que tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu vis une vie de séparation avec Dieu, tu vas récolter les fruits. Parce que je vous ai dit auparavant quoi, que Satan, que tu l'invites ou pas dans ta vie, il s'invite. Il s'invite, mon frère. Il n'a pas de... Mais Satan ne s'invite pas dans ta vie quand tu as déjà fermé toutes les portes de ton cœur. Et ton cœur, c'est quoi? C'est ton âme. Quand on parle pas du cœur physique, on parle de votre âme. C'est dans l'âme que Dieu, vous avez les sentiments. C'est dans l'âme que vous avez les émotions. C'est dans l'âme que vous avez les envies. C'est dans l'âme que vous avez les désirs. Votre chair n'est qu'une couverture extérieure qui lie l'invisible et le visible. Et votre chair, c'est quoi? C'est les 5 sens, les organes de 5 sens. La vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt, avec ta chair, tu peux coucher avec ta tante. Tu peux coucher avec ta petite soeur. Ta chair va obéir. C'est pas l'érection qui va s'empêcher. Zéro. Il va se mettre en érection. La chair ne connaît pas ces choses. Mais qu'est-ce qui dirige la chair? C'est quand ton âme est disciplinée. Quand tu es né de nouveau, ton esprit a fait quoi? Est né de nouveau. Non, les problèmes que tu as en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, c'est pas au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme. Parce que ton âme doit être restaurée. Amen. Ton âme doit être restaurée. On voit des chrétiens aujourd'hui qui crient le nom de Jésus, mais Satan leur fatigue tous les jours. Vous allez crier même le feu, je sais pas, le Saint-Esprit, le son. Vous avez crié ça que je sois. Satan vous fatigue. En tant qu'enfant de Dieu, on doit arriver à un niveau où on a la victoire dans tous les domaines. Ce n'est pas que non, toi, tu es un bon, prier c'est bon. Mais quand il faut jeûner, tu n'arrives jamais à jeûner. Non, tu n'as pas la victoire. Quand il faut donner, tu donnes. Mais quand il faut pardonner le mal de quelqu'un, ça doit te prendre des semaines. Quand il faut consoler quelqu'un qui a des problèmes, c'est bon. Mais toi, quand tu prépares pour partager, c'est des schémas. Tu n'as pas la victoire dans tous les domaines de ta vie. Or, ce n'est pas ce que Jésus veut. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose. Que marche est une recommandation. Tu ne peux pas vaincre les désirs de ton âme et de ta chair si dans ton esprit, tu n'as pas encore commencé à faire un travail de fond. Et nous avons toujours dit auparavant, ce qui fait que ton esprit soit discipliné, c'est quoi? La parole de Dieu. Et ce qui renouvelle ton âme, c'est la parole. Donc tout tourne autour de la parole de Dieu. Mais il y a 2 types de paroles de Dieu. Il y a la parole de Dieu que les gens connaissent, de Marc, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est un niveau. Mais il y a un niveau que je dis souvent aux gens qui quittent la Bible et ça rentre dans ta vie et ça ne s'arrête pas dans ta vie, ça se manifeste maintenant par les œuvres. C'est ça qui fait peur Satan. C'est pas le fait que tu es venu à l'église. C'est pas le fait que tu passes beaucoup de temps à prier. Ça n'intimide pas Satan. Ce qui intimide l'ennemi, c'est quand tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Amen. Donc mes frères, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Marcher en esprit, c'est notre règle. C'est notre règle. Et quand nous lisons la suite, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit ici? Il dit quelque chose de très important. Il dit, car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la coupe. On a vu des gens, vous savez, la richesse n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. Ceux qui parlent des histoires que non,
Un chrétien doit être pauvre. Il doit se m'attendre. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Non, vous n'avez pas compris les pauvres que Jésus parlait. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Jésus ne parlait pas des pauvres de Djengi. Alléluia. Ah, quand on l'avait attaqué, Jésus paye tes taxes. Ah, il a dit, Pierre, va dans l'eau, pêche-moi un poisson, là, prends l'argent. Il voulait démontrer que l'argent avec Dieu, c'est rien. Amen. Ouais, on doit arriver à ce niveau, les enfants de Dieu. L'argent devient mauvais dans ta vie quand tu fais de l'argent ton Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, les gens croient que non, l'argent, être un chrétien qui est trop riche, c'est un péché. C'est écrit où dans la Bible? Dans le temps de Salomon, on dit que dans le temps de Salomon, l'or était devenu comme la pierre dans la rue. Et on vous dit lui-même que notre Père céleste, son trône est fait en or. Ses voies, les rues du ciel, du paradis, c'est fait en or. On vous explique que non, c'était comme des pierres précieuses. Quand vous voyez comment on décrit les émeraudes. Donc vous croyez maintenant que Dieu dit que vous êtes mes enfants et vous restez seulement pauvres. Moi, non. Donc finalement, la justice de Dieu, la richesse n'est pas mauvaise. Mais ça devient mauvais quand toi, par ta richesse, tu commences à nuire les autres. Par ta richesse, tu te détournes de Dieu. Amen. Tu deviens orgueilleux, tu n'aides plus les gens. Tout ça, tu te blâmes de Dieu. Ça, c'est là. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Alléluia. Donc ce que j'aimerais que nous sachions aujourd'hui, que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu attend beaucoup de nous. Dans notre famille, on a la mission à accomplir. Vous avez des missions à accomplir dans vos vies. Dans vos familles, vous avez des missions. Des missions. Et tu ne vas jamais arriver dans ta mission si tu n'associes pas Dieu. Si tu veux faire le doute, le pari, vas-y. L'apôtre Paul a dit, tu vas récolter quoi? La corruption. C'est-à-dire, tu vas étudier sans Dieu, amen. Tu auras tes diplômes, amen. On va t'embaucher, amen. Et puis, comme tu n'as pas Dieu, on va te proposer à être franc-maçon, tu vas accepter. Si tu refuses, on te dit, on va t'enlever. Tu dis, oh, je vais galérer, je dois seulement rentrer. Et c'est là. C'est la corruption déjà qui est rentrée. Et on va te dire, tu vois ton fils là, on a besoin de lui, il faut le sacrifier. Et tu vas comme ça. Et tu sèmes quoi? La corruption. Alors en fin de compte, on te dit, toi-même aussi, on doit te manger. Parce que tu es bon. Il y a les oignons là, c'est pour toi. On te mange toi-même aussi. L'histoire est finie. Amen. Mais c'est pas ce que Dieu veut. La Bible nous explique l'histoire. L'histoire selon la parole de Dieu, c'est quoi? Que Satan sera jeté en enfer. Le mal va s'arrêter un jour. Donc nous vivons je dis ça souvent, nous vivons dans un match qui a été déjà joué. Et on connaît déjà le victorieux. C'est qui? Jésus de Nazareth. Mais nombreux sont ceux qui vont se jouer au clé du pardon. Ça, c'est ce qui est bizarre. Ah, les trucs de Dieu là, moi je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait pour être fatigué? Les Paul étaient des gens qui passaient leur vie à prier, à prier pour les autres, à intercéder pour les autres. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont fatigués. C'est toi seulement un petit jeune de 16 heures, je sais pas, de 6 heures à 18 heures. Ah, moi, la vie de Dieu, là, ça m'a fatigué. Non. Dieu nous demande plus que ça. Amen. Et vous devez savoir que vous êtes les champions dans votre famille. Amen. Dieu a besoin de vous pour élever votre famille. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de 25 personnes pour sauver une famille. Amen. C'est trop. Dieu a dit ce Gédéon, vous êtes trop nombreux pour cette guerre. Élimination. Comment? Sélection. Ceux qui vont boire de l'eau comme les chiens, comme ça, il faut les éliminer. Ceux, il a donné des descriptions. Gédéon s'est retrouvé pratiquement avec, je sais pas si 300 personnes. En partant, ça fait de 15 minutes, je sais pas. Il s'est retrouvé avec 300 personnes. Dieu n'a pas besoin du nombre. Toi-même seulement, tu suffis pour épargner toutes les difficultés de ta famille. Toi-même seulement. Toi-même seulement. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois d'abord croire en toi. Parce que Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui doute en lui-même. Tu n'as pas eu confiance d'abord en toi. Tu te dis, moi quand je lis même les leçons, ça rend difficile le mot là. Ah, moi, c'est-à-dire, tu confesses des paroles qui agissent dans ta vie et ça va perdurer, ça va dominer, ça va durer dans ta vie. Tu es un élu de ta famille. Et Dieu veut travailler dans ta vie. Mais Dieu veut s'inviter dans ta vie. Vous savez, quand Jésus a donné la description de l'enfant prodige a dit à son papa, papa, j'en ai marre avec toi, écoutez, moi, donne-moi ma partie, hein. Moi, reste toujours, papa dictateur, là, moi, je suis là. Papa dit, ah, petit, tu veux ta part? Oui. Papa, donne-moi mon héritage. L'héritage, il va en ville. Kémo. Oh, l'argent est fini. Ses amis ont fui. Oh, ça a changé. Il va maintenant chercher le boulot. On dit, toi là, va seulement nourrir les porcs. Il était même arrivé à un niveau où il commençait à manger même la nourriture des porcs. Après, il a pensé à son père, il a dit, ah, je dois seulement rentrer chez papa. L'histoire là, c'est dans le livre de Luc. Je dois rentrer seulement chez papa. Et quand il est rentré, la Bible nous dit que pendant que lui marchait, son père courait à sa rencontre.
Mon frère, c'est ce que Dieu est. Dieu est comme ça. Quand tu viens à Dieu, Dieu court même pour te rencontrer. Parce que ça le fait tellement plaisir de t'avoir entre ses mains. Mais le problème que vous, les enfants de Dieu, nous tous là, c'est quoi? On est la génération micro-ondes. Seigneur, Dieu écrit là. Dès que je sors la porte là en bas, je dois voir ça. Il n'y en a pas. Oh, tu es un faux Dieu. Seigneur, mon problème là, vous voyez, nous demandons mal à Dieu. Toi, ta vie d'abord, tu n'as même pas une vie de crainte de Dieu. Tu n'as même pas une vie de sanctification. Tu l'as imposé Dieu des choses. Ça n'a pas marché. Apprenons comment négocier avec Dieu. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Amen. Vous devez savoir ça. Dieu, c'est pas un robot. Dieu, oui mon fils. Non. Dieu, c'est un homme. Il a la compassion. Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Il pleure aussi. Vous savez pas ça? Non, qui ne sait pas que Dieu pleure? Ah, on sait tous que Dieu pleure. Amen. Dieu pleure. Donc, quand tu sais déjà que quelqu'un qui a les émotions, les sentiments, quand tu vas voir ces choses, tu dois connaître son caractère. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, nous ne connaissons pas le caractère de Dieu, mais nous voulons voir les choses de la part de Dieu. Par hasard, moi je peux venir chez le frère Jonathan, je lui parle, quelqu'un, il peut venir, le frère Jonathan, donne-moi quelque chose comme ça là. Il peut dire, ah non, moi je ne donne pas. Les gens disent, ah il va dire, le gars il est méchant, il est égoïste. Mais notre frère va venir, c'est moi, il sait que, oh, le frère Joe, oh, comment? C'est bon, ah, mais comment, ah, mais mon frère, tu sais, ah, toi, tu mon gars, il donne. Tu vois? Donc, tu me dis, comment tu as fait? Non, oui, moi, je le connais. Amen. Toi, dis-moi là-bas, quelqu'un va rentrer dans ta maison, le congélateur, prends les œufs, on a cassé. Toi, tu viens de trouver un inconnu, on a casser tes œufs. Je dis, non, tu sais, Carl, je te connais par rapport à Prince, donc voilà pourquoi. Tu as dit, oh, et ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça. Et ouais, il doit y avoir l'amitié entre vous deux. Avec Dieu, c'est ça. Dieu, il y a une manière d'avoir ces choses. Il y a une manière, mon frère. Quand Dieu a dit à David que ça, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que David était David savait comment demander à Dieu toutes les choses. Il savait. Quand Dieu disait à David que tu as commis un péché, David s'humiliait. David peut passer 7 jours à sec, il ne mange pas, il pleure seulement. Papa Dieu, pardonne-moi. Papa Dieu, tu es bon. Tu es alpha, oméga. Vous lisez les puissants, là, vous croyez c'est quoi? Il écrivait ça comme le temps de le manger. C'est quand tu étais dans les situations. Et Dieu dit, ça là, c'est un homme. C'est ça. Souvent, quand nous péchons, on a mis honte de revenir vers Dieu. On dit, ah, et c'est ça, Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont fui. Quand tu pèses, Satan te dit, fuis. Dieu va te tuer. Dieu ne t'aime plus. Il faut le laisser. Tu dis, l'état là, moi et Dieu, c'est fini. Et tu laisses Dieu. C'est faux. Au contraire, reviens du Seigneur. Dieu sait que tu es imparfait. Non. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour toi. Si Dieu savait que tu étais capable de défier Satan toi-même, il ne devait pas envoyer Satan. Aucun homme sur terre ne peut défier Satan. Aucun homme. Mon frère, détends pour toi de te battre avec Satan, mon frère, sans Saint-Esprit. Hey, mon frère, il va te fatiguer, mon frère. Toi, tu vas croire que non, tu te bats dans la victoire. Oh non, moi, j'ai pas de problème. Hein. Je me querelle pas avec les gens. Hein. Moi, tout le monde m'aime. Hein. Ah oui. Mais quand un homme spirituel vient, il voit ta vie là, il sait que tu souffres. Parce que la nuit, on te prend, on t'emmène quelque part, tu sais pas là, on t'emmène. Toi, tu sais que non, moi, la nuit, souvent, je vais voir toujours des villes. Hein. Des villes. On dirait que j'irai là-bas plus tard. C'est une prophétie. Oh, quelle prophétie? On te fait voyager. Amen. Quand tu n'es pas avec Dieu, indirectement, tu es contre Dieu. Indirectement, mon frère. Amen. Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, mon frère. S'il vous plaît, mes frères. C'est le temps où vous devez discerner l'importance. Mais Jésus-Christ, en partant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Toute personne qui veut aujourd'hui régner sur terre doit avoir le Saint-Esprit. Parce que ici, il y a un esprit supérieur, quand la Bible appelle le prince de ce monde, qui est Satan. Tous les systèmes de la terre sont affectés par lui. Aucun système humain est... Voilà quand la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi il dit ça? Le monde dont on parle, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les eaux. Non, le monde dont la Bible parle, c'est le système de ce monde. Tu es dans le monde. Pourquoi je le dis? Parce que je dis, toi, le païen a la carte bancaire, toi tu as la carte bancaire. Le païen emprunte le même bus avec toi. Le franc-maçon utilise le même billet que toi tu as dans ta poche là. Mais est-ce que tu as sanctifié ce billet là? Oh, ça s'est passé par un sorcier. Jésus, béni. Tu achètes ton manga, tu manges.
Mais on voit les gens aujourd'hui seulement que non. Ah, si tu prends, comment on appelle ça? Ah, les boucles d'oreilles là, si tu mets ça ici là, c'est maudit. Mon frère, laisse ça. Laisse ça, mon frère. Laisse ça. La boutique d'Actébé là, c'est pas un chrétien qui a fait ça. Quand tu vas acheter ces choses, qu'est-ce qui te prouve qu'il n'a pas maudit ces choses? Mais tu vas acheter de l'eau, plus tu bois. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Mon frère, vous devez croire, quand on parle de mot sanctification, ce n'est pas là pour sanctifier seulement notre âme. La sanctification est là pour sanctifier toute chose. Amen. Tu peux prendre quoi que ce soit, tu prends, tu dis au nom de Jésus, je déclare que cette chose soit sanctifiée. Amen. Sûr. Mais vous ne faites pas ça, mais vous êtes protégés. Amen. La Bible déclare, nous, auparavant, on était pécheurs, Dieu nous protège. Combien de fois mettons qu'on est ses amis, on est ses enfants. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on ne fait plus ces prières parce qu'on sait que le Saint-Esprit en toi, tout est vanité. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais quand tu étais païen, quand tu ne connaissais pas Jésus, comment tu as fait pour survivre dans ce monde si pourri? Oui. Oui. On accuse les gens pour rien. L'argent qui est dans ta poche, je t'ai dit ça. Donc on n'utilise plus l'argent. On voit des gens qui veulent montrer aux gens qui sont plus sains que tout le monde. Eux, c'est vraiment les gens qui reviennent fraîchement du ciel. Même l'argent, ils ne veulent plus toucher. Mais écoute, l'argent, c'est tout le monde qui tient l'argent. C'est un exemple que je donne. Mais qui a déjà pris son Western, il est sorti de private bank, il met dans sa chambre, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, cet argent, direction, tu peux en avoir shawarma, tu finis McDo. Tu prends pas le temps pour ça. Mais vous voyez, donc d'où vient maintenant la protection? C'est divin. C'est Dieu qui le donne, sans que tu lui demandes. Amen. Donc marcher dans l'esprit a une importance. Parce que quand tu marches dans l'esprit avec Dieu, l'esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses dont tu as besoin. L'esprit de Dieu peut te dire au préalable, écoute, aujourd'hui, réveille-toi le soir, prie. Et pendant que tu pries, Dieu te dit, tu vois ce frère, tu vois cette sœur-là, oui, j'aimerais demain que tu ailles le rencontrer, que tu lui dises ceci, cela. Tu arrives, tu dis, après tu vois la personne t'appelle, te dit, ah mon frère, merci, j'avais aussi vraiment un problème là. Quand tu m'as parlé, vraiment, je me suis senti, toi tu sais pas. Mais parce que tu es guidé par l'esprit. Nous, le problème c'est quoi? On veut comprendre tout ce que Dieu fait. Il a dit ça je crois que c'est dans Ésaïe 50, je crois 40, quelque chose comme ça. Il a dit que mes voix ne sont pas vos voix. Voilà, 55. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais aujourd'hui, nous, on veut comprendre Dieu d'abord avant d'agir. Seigneur, oui, je te sers, mais c'est comment? C'est comment? Quel est mon intérêt dans le business? Bon, Dieu te dit non, je vais te bénir, je te ferai une grande personne. Tu dis, ok, comment d'argent? Après moi aussi, je vais agir. Oh, mon frère. Non, s'il te plaît. Dis à ton voisin, non, c'est pas comme ça. Sois soumis à Dieu. La force d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité de se soumettre à Dieu. Quand vous parlez que le gars là est ouin, l'onction dépend que de ton niveau de soumission au Saint-Esprit. C'est tout. Quand le Saint-Esprit te dit fais ça, tu fais. Robert, tu fais ça. Fais ça, tu fais. Fais ça. Il y a des choses même tu vas pas te rendre compte qu'il y avait une maladie, même en toi c'est parti. Moi j'avais des problèmes d'estomac. On appelle ça la maladie là, je sais pas. Voilà, gastrique, je sais pas là. Quand je mets sur les haricots dans mon estomac, mais c'est fini. Je veux me courber, je veux tomber. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je sais même plus quand c'était parti la maladie en question. Je mange les haricots même, je commence à, mais oui. C'est comme ça, quand tu es avec Dieu, il y a des choses qui vont t'évacuer parce que tu reçois un être supérieur. Et le Saint-Esprit, c'est pas un domestique. Certains chrétiens croient que le Saint-Esprit c'est un domestique. Non, Seigneur, maintenant là, j'aimerais quand je vais faire le devoir là, je vois le professeur là, j'aimerais que tu aveugles ses yeux. Mais dans les questions faciles, tu vois si c'est des questions dures, tu dis, oh! Mais Dieu, tu ne m'as pas écouté. Oui, parce que tu veux commander le Saint-Esprit. On ne commande pas le Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit que vous voyez là. C'est l'Esprit de Dieu. On supplie le Saint-Esprit. Amen. On supplie le Saint-Esprit. Et on voit des hommes aujourd'hui qui croient être des personnes spirituelles, mais quand on voit leur vie, il n'y a rien. Moi, ce qui me fait craindre, ce qui me prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est quand je vois tes fruits. C'est quand je vois ta vie en train de voler. Toi, je ne vois rien dans ta vie, je vois rien, mais tu me dis seulement que tu es enfant de Dieu. Même si tu appartiens à une religion donnée, ça sert à quoi la religion? Jésus-Christ, d'ailleurs, quand il est venu, lesquels l'ont tué? Ce sont les religieux. Lesquels l'ont crucifié? Parce qu'il y avait des idées que Jésus émettait qui étaient contraires à leur base. Jésus leur dit que je suis le Fils de Dieu. Il dit, toi là, le Fils de Dieu. Mais vraiment, toi là. Jésus leur dit qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Il dit, oh, mais vraiment le garçon, c'est vraiment, il faut le tuer. Oh, quand t'as vu grandir, toi qui t'étais raboté la planche là,
Et c'est toi qui nous dis que tu dis à Abraham. Vraiment, on comprend que tu es possédé. Vraiment, on comprend que toi, c'est Belzébour qui t'anime. Jésus dit, Belzébour, tout péché que vous ferez contre moi et contre mon Père, ce sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, impardonnable. Les œuvres que je fais, vous dites que c'est Belzébour. Ils ne comprenaient rien, personne ne comprenait Jésus. Voilà quand ils l'ont emmené où? À l'abattoir. Donc, quand tu mènes une véritable vie chrétienne, tu vas voir dans ton entourage, les gens seront toujours... Non, nous, on sait qu'à l'église, nous, on sait que Dieu, on ne va pas trop profond. Comme ça, c'est pour les pasteurs. Hein? Ça, c'est les pasteurs. Non. On ne sert pas Dieu comme ça, là. La vie, là, de jeûner, prier. Nous, les membres de l'église, on peut nous danser, tu peux aller en boîte, tu peux aller un peu boire ta bière. Entre-temps, la fête, c'est mon ami qui m'a invité, je dois le faire plaisir. Ok, pendant que tu prends ton whisky, gling, fin du monde. Tu as dit non, Seigneur, c'était parce que je voulais plaire à mon ami. Ah, ok, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Va boire la whisky éternellement en enfer. Mais frère, vous voyez. Prenons la décision de marcher en esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été envoyé afin d'être roi, de nous guider, afin de nous montrer ce qu'il faudrait que nous fassions. Si je peux vous poser une question ici, qui peut marcher, qui veut marcher en esprit? C'est une question que je pose. Qui veut marcher en esprit? Qui? C'est une question. Qui veut marcher en esprit? Dans les autres, ici, ne veut pas marcher en esprit. Hein? Qui veut guérir les malades? Qui veut, quand il voit quelqu'un comme ça avec un démon, il déclare au nom de Jésus, le démon libère. Le démon est parti. Qui croit que c'est possible? Nous savons que c'est possible, non? Mais qui emmène ces choses? C'est Dieu, à travers Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous, on tourne le dos au Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, laisse-nous ça. Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de toi. Dieu te dit, non, petit. Même le parlant en langue, il y a ceux qui ne croient pas au parlant en langue. Les enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, parlant en langue, on ne croit pas. Il y a des religions qui ont éliminé les dons. Vous savez, il y a les dons du ministère et les dons spirituels. Les dons spirituels, j'en ai déjà parlé, il y en a 9. Les dons spirituels qui sont divisés en 3 groupes. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance et il y a les dons de quoi? Les dons vocaux, dons de puissance et les dons de réveil. Amen. Et chacune des groupes. Si vous voulez comprendre ça, lisez ça dans quoi? Amen. Lisez dans 1 Corinthiens 12, Paul nous a expliqué les dons spirituels. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Oh, je dormais, j'ai vu, je me battais. Tu comprends rien? Tu vas rien comprendre. Quand tu es dans le don spirituel, tu comprends que non. Dieu me révèle qu'il y a soit quelqu'un qui est dans un combat et tu te mets à intercéder pour la personne. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne comprends rien. Amen. On va parler de ça plus tard. Je vais parler aujourd'hui du don de ministère. Les dons de ministère, ce sont nous connaissons que Dieu nous a dit dans Ephésiens 4, verset 11, quoi. Aux uns, il a donné à être apôtres, d'autres quoi? Prophètes, d'autres pasteurs, d'autres non. Évangélistes. Amen. Il y en a combien en tout? 5 ministères. Donc, dans le gouvernement de Dieu sur terre, il n'y a que 5 ministères. Au Congo, on en a combien? Bon, peu importe. Mais quand on prend notre pays, on a plus que ça. Amen. Donc, dans le gouvernement de Dieu sur terre, Dieu n'a que besoin de 5 ministères. 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Donc, les uns, il appelait docteurs, évangélistes, prophètes. Ok. Lisez ça dans Ephésiens 4, 11. Nous voulons aujourd'hui être capables, quand tu blâmes Satan, qu'il t'obéisse. Quand tu dis à Satan, je te commande dans ma famille. Tu es ici à Kharkov, à Dnipro. Mais on te dit seulement que non, mon frère, j'ai mal à la tête. Tu dis à ta soeur, tiens la tête. Je déclare au nom de Jésus, Satan libère les maux de tête. Quelque temps, tu dis, ma soeur, c'est bon. Je suis guéri. Nous voulons voir ces choses. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à arriver à ces choses? Parce qu'on n'est pas soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne les dons de miracles. C'est le Saint-Esprit qui te donne les dons de guérison, les dons de révélation. C'est l'Esprit. Marchons en esprit, mes frères.
Marcher en esprit, je vous dis seulement, ce n'est pas le fait d'être toujours enfermé dans ton coin. Tu parles plus avec les gens parce que tu es trop saint. Ah, toi tu es pécheur, tu vas me t'acheter. Laisse-moi ça, mon frère. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire la sainteté. Tu n'as rien compris. Tu as vraiment rien compris. Jésus-Christ était le saint le plus saint qu'on a quand même connu sur terre. Même cependant, il est allé manger avec les soulards. Il a mangé avec les impudiques. Quand tu vois certaines personnes à l'église, quand son petit niveau de sainteté augmente, il commence à critiquer tout le monde. Toi là, tu es trop impur. Faut changer. C'est pas comme ça, s'il vous plaît. Dieu a été patient avec toi. Toi aussi, sois patient avec les autres. Moi, je pense qu'un vrai spirituel, c'est celui-là. Il voit son frère dans le problème. Il est dans sa chambre, il est là, il pleure, Seigneur, pour la sœur un tel, pour le frère un tel. Je t'en prie, Seigneur, délivre son âme, délivre son âme. Tu es là, tu intercèdes, tu pleures. La journée, tu es là. Là, tu vois la personne même avec encore la copine. Tu dis, salut mon frère, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu sais que ta prière un jour, ça va s'accomplir. Et le jour, tu vas voir le frère te dire, je prends la décision de servir Dieu. Tu seras content. Les gens vont content, tu sautes. Et maman, oh, mais il est plus content. Il est content, il a quoi? Mais ce sont les prières qui ont résonné, qui ont réagi. Mais nous, en notre spiritualité, mon frère, ça c'est la fornication. Tu vas aller en enfer. Soyons sages quand nous voulons parler aussi des gens. Amen. Ah, soyons sages. C'est pas mauvais de dire à quelqu'un que tu fais la fornication. C'est pas, Dieu le veut. Mais faites-le avec sagesse. Parce que toi-même, quand tu faisais ça avant, est-ce que Dieu était venu et qu'il envoyait un ange pour te fouetter pendant que tu étais en train de faire l'action? Il envoyait Gabriel avec une chicotte pour te chicoter. Rien. Il te contemplait. Donc, soyons aussi patients avec. Quand tu marches en esprit, le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire en chaque temps, devant chaque situation. Beaucoup de chrétiens, nous commettons trop de gaffes, des erreurs parce que on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on a besoin de quoi? La communion. Ouvrons nos Bibles. Ceux qui connaissent déjà les leaders, donnez-moi le verset. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, je vous aide. 13. 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens apparemment. Ok, on va ouvrir 2 Corinthiens. 13. Amen. Oui, 2 Corinthiens, allons-y. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On est tous là? Ah, aujourd'hui j'ai oublié ma soeur. Hein? Ça va? Tu t'en sors quand même, non? Ah, Dieu merci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec. Qui a lu ça dans sa Bible? Dans la sœur Rebecca, dans ta Bible, nous dit quoi? Vas-y au 14 donc, au 14. Chez toi donc c'est au 14. Ah. Amen. Quand je dis aux gens que au ciel il n'y a plus rien, les gens ne comprennent pas. Dieu n'a plus tes bénédictions au ciel. Si le ciel est poussé, va chez. Tant vous n'y avez il n'y a plus rien au ciel. Que le feu descende, Saint-Esprit descende. Et puis je me rends aussi parler aussi à tous nos chanteurs, tout le monde qui chantait, vous qui demandez, oh Saint-Esprit descend, il va descendre où? Il va descendre où? C'est Jésus qui avait dit il y a 2000 ans, je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Il n'y a plus rien au ciel. Il n'y a plus rien au ciel. L'amour de Dieu s'était déjà manifesté en faisant quoi? En donnant qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous a apporté quoi? La grâce. Cette grâce qui fait que quand tu commets le péché, il est là auprès du Père. On te dit, Père, je peux croire encore en ce fils. Je peux voir encore qu'il sera un grand homme. Je peux croire encore que la sœur va changer. Je peux croire encore que mon frère va changer. Dieu dit, ok, c'est à cause de toi, mon fils. Donnons-lui encore la patience. Même quand la fin du monde veut tomber, pendant que tu es en train de prendre ta vodka, Jésus-Christ dit, Seigneur, accorde-leur encore peut-être encore une année pour que, non, regarde, je sais qu'il prend la vodka, mais Père, accorde une année, il va changer. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie ses missionnaires pour ta vie. On veut te parler de Jésus. Toi là, vous les hommes de Dieu, là, vous êtes embrouilleurs. Ah, nous, on gère. Vous gérez. Amen. Merci.
On contrôle, merci. On contrôle. Malheureusement, ton contrôle te pousse à te masturber, te pousse à avoir des cauchemars la nuit. Ton contrôle te pousse toujours à crier. On me suivait avec la machette. Ça, c'est ton contrôle. Amen. Il n'y a plus rien au ciel. Dieu a tout donné. Quand Jésus-Christ vit en toi, c'est toute la richesse du ciel. Quand Dieu a voulu résoudre le problème de l'humanité, il n'a pas envoyé, il n'a pas donné quoi que ce soit. Il a envoyé les prophètes, mais ils ont fait seulement la partialité du travail. C'est Jésus-Christ qui est venu achever l'œuvre de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus que la vie éternelle? Rien. Donc Dieu t'a donné déjà quelque chose, le trésor le plus précieux qu'il avait, c'était son Fils. Et le verset nous dit, mettons, c'est quoi? Que avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la communion. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Actuellement, nous sommes dans la période où c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Alléluia. Jésus-Christ est là, on prie, on clôture par son nom. Mais actuellement, en toi, là, c'est le Saint-Esprit. Voilà quand tu dois commencer à développer ton oreille spirituelle. Quand tu écoutes là une pensée qui te dit, donne à ton frère. Il a faim. Donne-lui. Le Saint-Esprit te dit, tu vois, le frère là, il n'a pas l'argent. Donne-lui 10 griffes. Tu dis, oh, 10 griffes. Moi-même là, il n'y a rien à manger. Ça, c'est Satan qui me parle. Satan peut te dire de partager quelqu'un. Amen. Donc, apprenez maintenant à développer votre communion avec le Saint-Esprit. C'est très, très fondamental. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts parce qu'ils ont négligé la communion du Saint-Esprit. En venant dans le bus, j'ai expliqué ça au frère Harris. Il y a un homme de Dieu. Dieu lui demande d'aller en Inde pour évangéliser. La nuit, pendant qu'il priait pour avoir la confirmation, Dieu lui dit, ne va plus. Il lui dit, oh, Seigneur, on a planifié tout. Tout le monde m'attend et puis tu me dis encore que je n'aille plus. Comment? Le Saint-Esprit lui dit, ne va plus. Et il voulait s'insister à faire sa valise, mais il n'avait pas la paix. Voilà que quand vous faites quelque chose et que vous n'avez pas la paix, laissez. Ne forcez pas. L'une des choses qui détermine que ce que tu fais, Dieu n'est pas d'accord, c'est quand tu fais ça et il n'y a pas la paix en toi. Amen. Tu sais que Dieu t'a dit de donner quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas donné. Et tu sens ton cœur, il n'y a pas la paix. Ça veut dire que Dieu déjà au ciel là-bas, il dit, le fils il m'a encore dessus. Amen. On doit penser. Et le gars dit à sa femme, non, vraiment, Dieu me demande de ne pas aller. Le Saint-Esprit me dit, bon, mais dans ce cas, il faut laisser. Il lui dit, mais moi, je voulais aller, j'ai invité les gens, on a tout organisé. Donc, il était là, sur son lit. Tellement il était trop fâché avec Dieu, il a dit, bon, je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas prier. Je vais ouvrir les journaux, je vais ouvrir ma télé. Il ouvre sa télé. Il était fâché, non? Comme nous tous on fait, non? Tu as demandé à Dieu un petit truc que tu n'as pas donné, tu es fâché. Moi, bière, tu crois que donc Dieu, mais la bière pendant Zambé, mon témoin soit. C'est ce qu'il faisait. Non, il regardait sa télé. La Bible est là, je ne suis pas là-bas. Le journaliste parlait pour lui, parlait absolument dit, nous venons de recevoir un appel. Il y a le vol qui partait à Bombay, machin, tout a fait un crash. Il saute. Merci Jésus. Jésus lui dit, merci quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, le Saint-Esprit t'inspire quelque chose. Toi, tu dis, non, Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu veux que les gens te voient. Tu veux que les gens voient ton onction. Quand tu imposes les mains, les démons crient, les démons fuient. Tu voulais le spectacle là. Le Saint-Esprit te dit, non, petit, reste. Ça le faisait maintenant mal. Il y a des fois, quand tu as l'onction, tu commences à devenir un peu orgueilleux. Quand Dieu tarde à donner certaines personnes l'onction, parce qu'on n'est pas encore prêt. On va se lever, s'il vous plaît. La nature nous enseigne quelque chose de très particulier. Avant de courir, il faut d'abord marcher. Amen. On n'a pas vu un bébé, dès qu'il est né au sein de ses lits, sorti au sein de sa mère, il commence à faire le footing dans la chambre. On n'a pas vu un bébé comme ça. On n'a pas vu. Le bébé a commencé d'abord, peut-être à part Kirikou, comme le frère a dit. Mais on a vu d'abord le bébé ramper, après commencer à marcher. Après un moment, courir, il tombe, il s'élève. La vie spirituelle, c'est ce schéma-là. Amen. Ne te dis pas que non, Dieu t'a oublié. Dieu est en train de te former. Il peut arriver aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, je vais jeûner. Et tu ouvres encore le jeûne, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas, je veux manger. Dieu n'est pas fâché avec toi. Amen. Satan te dit, toi là, non. Mais ta détermination doit être toujours quoi? Que un jour, je dois quitter le rampage pour la marche. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu fermes tes yeux.
nous avons étudié pratiquement 2 versets qui nous demandent que nous avons été assignés à marcher en esprit. Il y a tellement trop de versets là-dessus que je n'ai pas voulu vous déverser tous ces versets. J'ai voulu juste que vous ayez une idée. Parce que c'est cette parole-là qui en vous va vous changer. Le Saint-Esprit veut que vous puissiez l'écouter. Le Saint-Esprit veut que vous commenciez à faire sa parole. Le Saint-Esprit veut que désormais votre vie soit animée d'amour. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, Galates 5, le verset 22 nous dit quoi? Les fruits de l'amour se développent en toi. On reconnaît un arbre par ses fruits. On n'a pas vu un figuier donner les malombos. Tu vas couper l'arbre, tout ça, c'est un arbre qui vient de je ne sais pas de quelle planète. Amen. Donc on reconnaît que celui-là est rempli du Saint-Esprit. Quand on voit dans toi, tu es toujours dans la joie. Tu ne hais pas les personnes. Tu ne te compares pas avec les gens. Tu ne jalousies personne. Tu as l'amour. Tu n'es pas Monsieur Zembé. Hein, Monsieur Zembé. Monsieur Zembé. Moi, il y a des temps, hein, faut face. Qui t'a dit faut face? Si Dieu te dit avec des faces, il te dit bon, il faut face 5 minutes au pématé. Tu vas souffrir. Il dit, ah, toi tu es Monsieur Zembé. Ok. 30 minutes sans respiration. En fait, tu vas faire des confessions de toute ta vie. Donc, j'aimerais que tu lèves ta voix. Tu demandes à Dieu que Dieu, j'aimerais que c'est Saint-Esprit, j'aimerais que tes fruits se développent en moi, les fruits de l'Esprit. Pour ceux qui n'ont pas, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas ce passage, écrivez ça. Galates 5, 22. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez lire ça à la maison. Pour ceux qui n'ont pas lu ça, s'il vous plaît, écrivez. Galates 5, le verset 22. Amen. Galates 5, le verset 22. Lisez ça à la maison, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous pouvez commencer même au verset 16. La Bible va vous expliquer des choses. Donc, élève ta main et commence à demander la grâce de Dieu. Que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Parce que c'est celui-là qui marche en esprit que l'ennemi craint. C'est celui-là qui marche en esprit qui domine le monde. Et je vous dis, je suis votre frère, je travaille là-dessus. Vous allez dire, mais pasteur Claude, tu nous dis des choses toi-même. Oui, mes frères. On est là tous, c'est un chemin. La vie chrétienne est une école. Alléluia. Est une école. Donc nous allons arriver. Dis que je vais arriver. Et je dois arriver. Parce que c'est ça ma destinée. Élève ta voix et commence à implorer la grâce de Jésus afin que désormais tu sois capable de suivre les instructions du Saint-Esprit. Oh Jésus mon Dieu. Ma brosse cantayamo shekele brondele brossaya. Seigneur, je prie, Seigneur, que désormais dans ma vie, que je marche en esprit, que je sois capable, Seigneur Dieu de gloire, de marcher comme tu veux que je marche. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.